commence sérieux. ערב טוב ומבורך ברשות מוריי ורבותיי, בעזרת השם יתברך. On reprend la série des cours. Voilà, on commence l'été, que Bezrat Hashem il y a un Kaïtz Bari et qu'on puisse étudier, découvrir plein de choses ensemble. Alors cette semaine, voilà, on commence en beauté, parce que cette semaine il y a Yom HaAtzmaut, le jour de He Be'iyar, le 5 Iyar, ça tombe le vendredi, donc jeudi soir. Au paquet de Chilul Shabbat, ils ont avancé les festivités à jeudi, donc mercredi soir. Alors je voudrais parler un petit peu de Yom HaAtzmaut, de Eretz Israël, parce que même si tous les ans on parle de Yom HaAtzmaut, mais chaque fois on peut parler d'un autre point. C'est une occasion pour parler d'Eretz Israël, pour parler du but de la Aliyah de Am Israël dans le monde, qui viennent ici en Eretz Israël. Quel est le but, quel est l'objectif? Et ça va nous éclaircir un petit peu sur ce jour-là qui est Yom HaAtzmaut. On connaît tous la discussion qu'il y a entre les rabbanim. Il y en a qui disent qu'il faut fêter ce jour-là, il y en a qui disent qu'il ne faut pas fêter ce jour-là, il y en a qui disent qu'on fête mais on ne change rien ni dans les tfilot, ni dans les brachot, ni dans les halachot de Sfirat HaOmer, malgré que ce soit un jour de fête. Donc il y a tous les ans on parle de ça, des décalages qu'il y a entre les shitot dans les acharonim. Qui a raison, est-ce qu'on peut faire une takana de Hallel, Birkat Shechianu, etc., etc. Et aujourd'hui on va parler aussi d'un autre point de vue. Tous les ans, plus on lit de nouvelles choses, on étudie de nouvelles choses, et donc on peut toujours rajouter, on peut toujours modifier, on peut toujours changer. Et oui, on peut même changer, pourquoi pas? Parce que si les grands Tanaïm, les grands Amoraïm, et même Akadosh Baruch Hu, quand il a reçu un bon argument, il dit tu as raison, je change d'avis. C'est pas interdit, il n'y a pas une halakha dans le Shulchan Aruch qui dit on n'a pas le droit de changer d'avis. Il n'y a pas une halakha comme ça dans le Shulchan Aruch. Adraba, quelqu'un qui change d'avis, quelqu'un qui est prêt à accepter la vérité. Au contraire, c'est un signe de Yirat Shamayim, c'est un signe de vraiment quelqu'un qui veut aller avec le Emet, avec la vérité. Alors donc on va essayer d'un petit peu d'étudier des choses qu'on n'a pas dites les années précédentes, et j'ai envie de commencer. On va aujourd'hui parler de plusieurs poskim, acharonim, toutes sortes de commentaires que vous connaissez tous. Qu'est-ce qu'ils disent à propos d'Eretz Israël? Qu'est-ce qu'ils disent à propos de l'objectif? Pourquoi il faudrait s'emparer d'Eretz Israël? Quel avantage Am Israël a, du point de vue spirituel, d'avoir un état, d'avoir une possession sur la terre d'Israël. On va parler du Or HaChaim HaKadosh, on va parler du Rabbi Eliezer Papo, le Pele Yoetz, on va parler de Rabbi Shalom Mashash, qu'est-ce qu'il a dit il y a quelques années. On va parler encore de Shem Shmuel et d'autres. Qu'est-ce qu'ils pensent au sujet Baruch Haba? Qu'est-ce qu'ils pensent au sujet de Eretz Israël? Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam, she'akol niya bidvaro. Amen. On va commencer avec le Or HaChaim HaKadosh. Dans la paracha qu'on a lue la semaine dernière, parachat Kedoshim. Un Or HaChaim HaKadosh extraordinaire. Dans la parachat Kedoshim, la Torah elle dit Kedoshim Tiyu. Alors il y a machloket dans le Rishonim entre le Rashi et le Ramban. Le Ramban il dit Kedoshim Tiyu, soyez élevés. Soyez pas simples. Soyez élevés, soyez changés, ne vous fondez pas dans la nature, soyez extraordinaires. Kedoshim Tiyu, Tiyu Purushim, soyez élevés, soyez plus grands. Ça c'est une mitzvah dans la Torah. Il dit le Ramban, même s'il y a quelque chose qui t'est autorisé. Mais toi, tu te dis oui, mais peut-être que j'ai pas besoin de ça. Par exemple, tu as une chavruta tous les jours, de 8h à 9h disons. Tu as une chavruta tous les jours. Et
un soir, tu as un ami, il t'invite au restaurant. De 8h à 10h. Alors, tu lui dis, j'ai une chavruta. Il dit, oui, mais regarde, on ne peut pas faire un repas de 9h à 10h. Ah, il faut qu'il serve les salades, il faut qu'il serve le pain, il faut qu'il serve l'entrée, il faut qu'il serve le plat. Si tu vas arriver à 9h, tu vas rater tout le début. Tu vas arriver pour la viande, mais tu as raté tous les accompagnements. Ça s'appelle Kadesh Atzmach Bamutar Lach. Tu as le droit d'aller profiter, pourquoi pas. Mais si toi, tu te mitkadesh, tu te sanctifies, tu te montes au-dessus de ta nature te dit vas-y. À combien de fois tu as ton ami qui t'invite? Ça va, tous les soirs tu es au limoud. Pas exagérer. Prends un petit peu, il faut se reposer un petit peu. La nature, elle dit quoi? Vas-y. Mais si toi, quelque chose qui t'est autorisé, il ne fait aucun interdit s'il part. Il n'y a pas un Shulchan Aruch qui dit qu'il ne faut pas qu'il aille. Mais s'il est mit Kadesh, même si c'est autorisé, Kadesh Atzmach Bamutar Lach. Il dit le Ramban, ça c'est Kedoshim Tiyu. C'est ce que la Torah nous demande. Que des fois, même si la nature et la logique dit qu'il faut faire certaines choses ou il ne faut pas faire certaines choses, si je pense que pour mon travail d'Akadosh Baruch Hu, comment je travaille à Akadosh Baruch Hu, ça peut être un bon point, fais-le. Kedoshim Tiyu. Et dans cette paracha de la paracha de Kedoshim, on a une mitzvah intéressante. Et elle est très appropriée avec Yom HaAtzmaut. Il est marqué comme ça. Dans le Shlishi. Elle dit la Torah. Vechi tavo'u el haaretz. Et quand vous viendrez en Eretz Israël, unta'atem kol etz ma'achal. Et vous planterez des arbres fruitiers. Va'araltem orlato et pirio. Vous êtes des Kedoshim, vous êtes des Am Israël, des enfants d'Israël, vous êtes des personnes qui sont kadosh, qui sont saints. Et les fruits, les arbres fruitiers, les 3 ans, 3 premières années, ils ont une toum'a, une orla. Ils sont fermés à toum. Alors donc, vous ne pouvez pas manger. Va'araltem orlato et pirio. Shalosh shanim yelachem, arelim lo ye'achem. 3 ans, interdiction. 4e année, là, c'est trop kadosh pour vous. Ubashana arevi'it, yeh kol pirio, kodesh hilulim lachem. Ça sera kadosh pour Akadosh Baruch Hu. Ça s'appelle Neta Reva'i. La 4e année, c'est pour Akadosh Baruch Hu. Ubashana chamishit, tochelu et pirio. La 5e année, consommez, lehosif lachem tevuato, ani Hashem Elokechem. Pourquoi cette mitzvah, elle est dans Parashat Kedoshim? Et à la fin, Akadosh Baruch Hu dit Ani Hashem Elokechem, le nom d'Hashem, le nom d'Elohim. Qu'est-ce qu'il y a de tellement spécial dans la mitzvah de Orla? Quand vous viendrez en Eretz Israël, vous planterez, Orla c'est seulement en Eretz Israël. Quand vous viendrez en Eretz Israël, vous planterez des arbres fruitiers, alors faites cette mitzvah-là, 3 ans plus 1. C'est quoi l'histoire? Dans la Kabbalah, il y a marqué que la Orla, c'est un tikkun pour Adam Arishon. Adam Arishon pouvait attendre 3 heures. Adam Arishon, il a été créé le vendredi après-midi, Erev Shabbat. Et il a mangé, dès qu'il est né, il a mangé du Etz Hadat. Et s'il avait attendu 3 heures de temps, quand je il aurait demandé de manger de ce Etz Hadat. Mais puisqu'il a devancé de 3 heures, ça c'était sa faute. Il a mangé, il n'a pas tenu. Et les 3 années d'attente, les 3 années de Orla, il dit le Zohar HaKadosh, c'est un tikkun, en Israël. Chaque fois qu'on attend et on ne mange pas, on ne consomme pas pendant ces 3 ans-là, on fait un tikkun. Comme ça s'appelle à Kabbalah. C'est-à-dire que même le Zohar HaKadosh, il savait qu'il y a quelque chose de spécial dans cette mitzvah. Il n'y a pas Stam dans Parashat Kedoshim, Ani Hashem Elokechem, c'est une mitzvah qui est spéciale. Et le Or HaChaim HaKadosh, donc selon le Or HaChaim que j'ai envie de vous emmener, aussi, lui aussi, il dit qu'il y a quelque chose de spécial dans cette mitzvah. Écoutez ce qu'il dit.
Il dit l'Or HaChaim HaKadosh. Od Yirmoz. Be'omro etz ma'achal al bnei HaTorah. Quand il y a marqué Vehaya kitavo el haaretz unta'atem kol etz ma'achal, et vous planterez des arbres fruitiers. C'est quoi les arbres fruitiers? Ce sont les bnei Torah. C'est quoi les bnei Torah? Les enfants de la Torah. C'est quoi les enfants de la Torah? Que tout ce qu'ils font, c'est par rapport à la Torah. Ben Torah, c'est pas forcément bnei yeshivot, avreche kolelim. Pas seulement ça. Chaque juif qui dit ben Torah, c'est quoi un ben? Un ben, c'est quelqu'un qui écoute son père. Alors s'il est ben Torah, c'est qu'il écoute la Torah. C'est-à-dire que tout son comportement de la journée, il va autour de la Torah. Il étudie. Il n'a pas de... C'est pas quelqu'un qui vit pour travailler. Il va travailler, mais il sait que c'est un rail. Il sait que tout ça, c'est seulement une possibilité pour lui laisser le soir à faire sa chavruta, ou le matin, ou l'après-midi à faire sa ou Shabbat à faire son shiur. Ça, c'est un ben Torah. Toute sa vie, elle est autour de la Torah. Quand il va en vacances, il ne va pas dans des endroits paumés, endroits où il n'y a pas de bête Knesset. Il va en vacances, après, oui, il y a des manger cachère ici. Non, il calcule ses vacances par rapport à la Torah, où je vais faire les tfilotes de minyan, où je vais voir manger cachère. Ça, c'est un ben Torah. Ben Torah, c'est quelqu'un qui vit autour de la Torah. Toute sa vie, elle va autour de la Torah. Alors il dit, qu'est-ce qu'elle a de spécial cette mitzvah? Elle vient te dire que quand vous venez en Eretz Israël, plantez des atzeh ma'achal, plantez des bnei Torah. Pourquoi le ben Torah, il est comparé à l'arbre fruitier, en etz ma'achal? Il dit l'Or HaChaim HaKadosh, shegamehem nikreu neta'im, les bnei Torah, ceux qui sont enfants de la Torah, qui leur vie elle est autour de la Torah, ils sont appelés des netaim, des plantes. Kemo she'amar Rabbi Yossi. Ukmo chen darshu bazohar. Le Zohar HaKadosh aussi il dit ça. Il y a marqué bapasuk lo tashrit et etza, tu n'as pas le droit l'interdit de bal tashrit, de couper des arbres. Il dit medaber be'adam ben Torah. L'arbre, c'est le ben Torah. Il y a marqué aussi, au début de Tehilim, Vehaya ke'etz shatul al palge maim, asher pirio iten beito, ve'alehu lo yibol. C'est-à-dire qu'un homme tzaddik, qu'est-ce qu'on vient dire le Ben Torah? C'est ke'etz shatul al palge maim, c'est un arbre qui est planté de la meilleure manière, et son pirio, son fruit, iten beito. Son fruit, il pousse, il fleurit, etc. Le Ben Torah, il est comparé à l'arbre fruitier. Alors maintenant, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire à Kadosh Baruch Hu dans cette mitzvah-là? Que quand vous rentrerez en Eretz Israël, plantez des Bnei Torah. Il dit le Or HaChaim HaKadosh, Vayitzav Hashem, shetiye ikar achnasat haaretz, que le principal but de la rentrée en Eretz Israël, l'intoaba Bnei Torah. C'est pour ça que cette mitzvah, Baruch Haba, Baruch Haba, c'est pour ça que cette mitzvah de rentrer en Eretz Israël, elle est tellement importante, et c'est pour ça qu'elle a été mise, cette mitzvah de Ve'aya kitavo el haaretz dans Parashat Kedoshim qu'on a lu la semaine dernière, parce que le but de la rentrée en Eretz Israël, c'est pour planter des arbres fruitiers, veut dire des Bnei Torah, il dit l'Or HaChaim HaKadosh. Pourquoi? Qui avira chez l'Eretz Israël, l'air de Eretz Israël, markim vemetaher et anefesh. L'air, il rend intelligent et il purifie l'âme, comme elle dit la Gemara dans Baba Batra. Venikra ben Torah etz ma'achal. Maintenant, pourquoi? Quelle est la comparaison entre l'arbre fruitier et le ben Torah? Il dit de la même manière que le fruit, c'est la nourriture du corps, alors aussi la Torah, c'est la nourriture de l'âme. Et de la même manière qu'un arbre, il donne des fruits pour pouvoir donner à manger, donner la vie aux autres, le Ben Torah aussi, il donne, non seulement qu'il étudie la Torah, mais il la diffuse aux autres, il influence les autres pour qu'eux aussi ils aient de la nourriture pour leur âme. Donc il dit ça c'est le dimayon, c'est-à-dire la ressemblance entre le Ben Torah et le Etzmach. Alors déjà là dans le Or HaChaim HaKadosh sur la paracha, on voit c'est quoi le but de la rentrée en Eretz Israël. Le but de la rentrée en Israël, il dit
Quand vous rentrez, plantez des bnei Torah. Ça, c'est l'Orach Chaim HaKadosh. J'ai envie de vous lire, avant de lire le Pele Yoetz, une Shemesh Umagen, le livre Shemesh Umagen. Shemesh, c'est les Raché Tevot, Shalom Mashash. C'est un livre de Rabbi Shalom Mashash. Voilà sa photo. Et à la fin du Chelek Dalet, il y a toutes sortes de lettres intéressantes. Et là-bas, il raconte sur ses drachot qu'il a donné, il raconte sur ce qu'il a vécu. Et il dit comme ça, Rabbi Shalom Mashash. Siman Gimel, ala matzav akaché ba'aretz. Alors il raconte toutes sortes d'histoires. Il a vu qu'il a un de sa famille qui faisait fêter sa bar mitzvah. Il est venu lui demander une bracha. Il est venu avec toute sa famille, etc. Il est assis et il posait des questions. Et l'enfant, une, deux questions, il ne répondait pas. Deux questions, il ne répondait pas. Trois, quatre, il n'arrivait pas à répondre. Il appelle la grand-mère, qui était la nièce de Rabbi Shalom Mashash. Il dit, moi, il est sourd, ton petit-fils. Chaque question que je lui réponds, il ne me répond pas. Il entend mal. Il dit quoi? Qu'est-ce que tu veux? Tu me poses une question en tfila? Chez nous, on n'a pas de livre de tfila. Tu lui poses une question de paracha? Chez nous, on n'a pas de livre de paracha. Alors donc, Rabbi Shalom Mashash, il vient parler de la venue en Eretz Israël. Rabbi Shalom Mashash, que lui-même est venu en Eretz Israël, il vient nous parler quel est le but de sa venue. Et il dit comme ça: Od asaper lachem. J'ai envie de vous raconter. Mashe amarti, ce que j'ai parlé, ce que j'ai dit, Beyom tetvav bishvat. Le jour de tout Bishvat. Qu'est-ce qu'il y a le jour de tout Bishvat? Tout le monde sait. Chag la'ilanot. C'est pas seulement ça. Tout Bishvat, c'est l'anniversaire, le jour de l'anniversaire de la Knesset. La Knesset, elle a été, c'est vrai que la Hatzmaout, elle a été le Iyar, mais la Knesset, elle a été instaurée tout Bishvat. Il dit, Shiyom Huledet Knesset. Veyesh Kibbutz Gadol Baknesset, et tout le monde vient à la Knesset, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Ubaim Arabanim Agdolim, Vegam Rabbanei Yerushalayim, Vechol Asarim, les rabbanim, les grands rabbins et les ministres. Veosim Mincha, Veochlim Perot Karagil. Ils font la tfila, ils emmènent des fruits, etc., des fruits d'Eretz Israël. Et il y en a qui viennent et des rabbanim doivent parler, c'est leur métier de parler à chaque événement. Veoto Ayom Aya Rak Hagaon Arav Israël Meir Lau. Et ce jour-là, il y avait seulement le Rav Lau, qui est aujourd'hui le grand rabbin de Tel Aviv, Ve'ani Atzaïr, et moi, Rabbi Shalom Mashash. Qui acherim ayu cholim velo baou. Les autres étaient malades, ils n'ont pas pu venir. Rav Israël Meir Lau a parlé en premier. Rav Lau, il était du même âge, il était plus jeune que. Il était plus jeune. Il était beaucoup plus jeune. Et malgré, il dit Ani Atzaïr. Rabbi Shalom Mashash, il avait une très très grande anava. Rav Ovadia Yosef était aussi plus jeune que Rabbi Shalom Mashash, et Rabbi Shalom Mashash s'annulait devant lui. Quand il y avait des machlokot dans Halacha, il était étonné, mais si vous voyez quand ils étaient quand ils étaient à un côté de l'autre, Rabbi Shalom Mashash se faisait tout petit, il faisait semblant, il montrait aux gens qui connaissaient rien. Une fois j'ai vu une vidéo que Rabbi Shalom Mashash était invité à parler dans le shiur de Rav Ovadia Yosef. Rav Ovadia Yosef, il avait le shiur tous les mois de Shabbat. Il y avait le Rav Amakdim, le Rav qui parlait avant. Et le Rav Amakdim, c'était Rabbi Shalom Mashash. Et ce jour-là, Rabbi Yosef, il arrive. Rabbi Shalom Mashash, bien sûr, il se lève pour le Rav. Et après, le Rav Yosef, il va parler de Pouruzboul. C'était l'année de la Shemitah, il a parlé de Pouruzboul. Et Rabbi Shalom Mashash, il posait des questions au milieu, il dérangeait. Il ne savait pas que ça dérangeait parce qu'il ne savait pas qu'il y avait des milliers de personnes qui regardaient, c'était filmé. Il pensait que c'était un petit chiot. Il posait des questions. Mais moi, je n'ai pas fait le Pouruzboul. Est-ce que vous pouvez me faire le Pouruzboul? Moi, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas. Donc, telle modestie incroyable. Et donc, lui, il dit qu'il y avait Rav Israël Meir Lau et moi, le jeune, qui avait au moins 30 ans de plus que lui. Alors, il dit le Rav Israël Meir Lau Diber Trila, il a parlé en premier, Ba'aruka. Il a parlé très long, Kemidato, comme il a l'habitude, comme sa mesure. Le Kol Ruach, il parlait comme ça, le Kol Ruach, à la Knesset, Dvarim HaReuim. Et il parlait sur la Knesset des belles choses. Ve'achar kar kar'u li lavo levarech et hakahal.
Après moi, ils m'ont appelé seulement pour faire un Mishéberach. Amarti lahem. Alors Rabbi Shimon il leur dit, Gamli, Reshut ledaber betourav Rashi l'Yerushalayim. Je suis grand rabbin de Yerushalayim. Laissez-moi dire quelques mots, je ne suis pas une poupée qui dit un Mishéberach comme ça. Chez Yom Tu Bishvat, Yom Golet et Knesset, à l'Odavaru, c'est quelque chose d'important. Alors donc ils l'ont laissé parler. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit comme ça. Venireli atam, ki katuv, il y a marqué dans Parashat Kedoshim, Vehaya ki tavo el haaretz, unta'atem kol etz ma'achal. Ça vous dit quelque chose ce pasuk? C'est le pasuk qu'on vient d'étudier dans le Orachaim. Alors il a ramené le pasuk qu'on vient d'étudier. Et quand vous viendrez en Eretz Israël et vous planterez des arbres, vous attendrez la orla. Ve'amru Chazal dans Tanchuma. שצריך להשגיח על העצים שיגדלו ישרים ולא עקומים. Vous savez, dans les routes, ils plantent des arbres. Des tuteurs. Et à côté, ils mettent Des tuteurs. des tuteurs, ça s'appelle, pour que l'arbre, il pousse droit, il ne part pas dans tous les sens. Alors il dit, il faut faire attention, il dit le Midrash Tanchuma, qu'il faut tzarich להשגיח, faire attention que les arbres poussent en Eretz Israël droit et pas en diagonale. Gam tzarich le'asir asavim ha'ra'im. Il faut arracher les mauvaises herbes qui poussent autour. Asovevim otam. Kacha yigdelu ha'etzim karaoui, pour que les arbres puissent pousser de la meilleure manière. Gam amru, et la Gemara dit dans Ta'anit, ki ha'adam etz hasadeh. L'homme, c'est l'arbre des champs. Shegam bnei adam em bichlal etzim. Alors il dit de la même manière qu'il faut faire attention aux arbres en Eretz Israël qui poussent droit, qui ne poussent pas en diagonale, il faut arracher les mauvaises herbes. La même chose l'homme. Il faut faire attention que les hommes poussent comme il faut, du droit chemin. Et s'il y a des mauvaises herbes, il faut les arracher. C'est quoi la mauvaise herbe? Des mauvais amis, des mauvaises fréquentations. Et c'est qui est responsable, qui a la responsabilité de faire pousser des arbres et des hommes? Il y a Knesset, c'est la Knesset Israël. Là-bas on donne les lois, et là-bas ils ont la capacité de mettre des lois, comment faire pousser les gens, comment faire pousser les petits-enfants, les bachourim, les jeunes. Velachen, minashamayim, asu zivug hazeh. Il dit le Rabbi Shalom Hashash, c'est pour ça que du ciel, ils ont fait ce zivug, que le jour de l'anniversaire de la Knesset tombe Tu Bishvat. Tu Bishvat, c'est la fête des arbres, et c'est aussi la fête des hommes, comment les faire pousser, et c'est pour ça que la Knesset, c'est son jour d'anniversaire, parce qu'elle a la responsabilité de faire pousser et les arbres et les hommes. Ils ont non seulement une responsabilité, mais une obligation. Aval, il dit Rabbi Shalom Hashash, moi ce que j'ai vu, ça fait 24 ans que je suis en Eretz Israël, qui parle à l'époque. הייתה האטמוספירה של השוק של ארץ ישראל קדוש והיה הכל הולך למישרים. Quand je suis arrivé en Eretz Israël, tout était extraordinaire. C'était une avira de Kedusha, une atmosphère de Kedusha. אבל בעוונות הרבים, מאז חוזרים לאחור, עד שהגענו לזיבולה בתרייתא. Il dit, Rabbi Shalom Hashash, moi ce que je vois, c'est que ça se dégrade. Il y a des réformes שאינם דתיים לגמרי, ומכניסים אותם במועצות הדתיות, dans des conseils de religion, ils font partie des comités, דבר שאינו נסבל, quelque chose qui est insupportable. ומאז שנאמר דבר זה, אין לנו מועצה, כי כולם לא רוצים לשבת עם רפורמים. Alors donc ils ont annulé les comités parce que personne ne veut s'asseoir, etc. וזה מוסיף לגירעון המצב בארץ ישראל, כי הרפורמים חיברו ספר בשם תורה המתקדמת. Les réformés ont écrit un livre qui s'appelle Torah actuelle, qui va avec le modernisme. Zot omeret Torah les rois hayom. Veyesh li hasefer babayit. J'ai le livre à la maison. Il dit Rabbi Shalom Hashash. Veshinu kichol haoleh al rucham. Ils ont changé. Vezet kfirut gmura. Shehatorah lo teshuneh velo titchalef. Et donc il continue, etc. Et après il continue. Ve'od beyom hashloshim leptirat Rabin zichrono livracha.
le jour des Shloshim de l'assassinat de Yitzhak Rabin, Asulo Azkara bebet hakneset hagadol. Ils ont fait une azkara dans la grande synagogue. Vayu rabbanim gdolim vesarim harbe. Il y avait des grandes personnalités, des rabbanim et des ministres. Ou bichlal anoamim natnu li ledaber. Et un des orateurs, ça devait être moi, Rabbi Shalom Hashash. Ve'amadti ve'amarti rabotai. En safek. She'a'ish she'arag et Yitzhak Rabin, celui qui a tué Yitzhak Rabin, avar alot tirtzach ve'ra'ui le'onesh. Il a transgressé un interdit dans la Torah et il mérite punition. Avalani ro'eh dilatoria al Rabin ve'peres. Parlait Chofshi, Rabbi Shalom Hashash, il avait peur de personne. Al Rabin ve'peres, shenotnim shtachim lagoim. Il donne des morceaux de terre. Tsechim atem leda. Et il continue et il dit pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a été mégalgel, qu'on a rendu des terres de Eretz Israël, on les a données aux Goïm. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il fait ça? Stam, on parle de, est-ce qu'on a 1 kilomètre en plus, chaque centimètre de Eretz Israël, c'est une kedusha. Comment Akadosh Baruch Hu, pourquoi Akadosh Baruch Hu a décidé qu'il fallait le faire de cette sorte? Il dit comme ça. Où Yada Merosh et Da'at Rabin. Akadosh Baruch Hu savait ce que Rabin allait faire. Chez Rotze la tête Shtachim, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu l'a nommé Premier ministre. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui nomme le Premier ministre. Vehu natan lanu et Eretz Israël kedei liot chofshiyim lekayem et hadat karaoui. Akadosh Baruch Hu nous a donné. Pourquoi il nous a donné Eretz Israël? Pourquoi on voit que les grands de la nation de Am Israël, si vous voyez Rabbi Yehuda Halevi et Rabbi Avraham Halevi et tous les rabbanim, que ce soit de Edot HaMizrach ou de l'Afrique du Nord, ils ont écrit des livres, ils ont écrit des chansons. Combien ils voulaient venir en Eretz Israël? Qui ne connaît pas le Piyut El Galil? Ashraï Eretz Galil, Kamha Nafshi Lach Galil. Mon âme veut venir à Eretz Israël. Aoufa Eshkona Va'Achika Nedod, c'est aussi une chanson sur la Shrina et sur Eretz Israël. Toutes ces chansons-là qui ont été écrites, tous les rabbanim voulaient venir en Eretz Israël. Il dit pourquoi? Parce qu'en Eretz Israël, Akadosh Baruch Hu, celui qui a le zrut d'être en Eretz Israël, Akadosh Baruch Hu, il lui donne en fait la possibilité de travailler à Akadosh Baruch Hu de la manière la plus tranquille. Et écoutez ça, un grand chidouche. Il dit Vehu ra'a, Akadosh Baruch Hu a vu qu'en Eretz Israël, shlish min haaretz, un tiers de Eretz Israël, et non olech baderech hanechona shel ha'emuna ve'adat. Un tiers d'Eretz Israël, à son époque, à l'époque de Yitzhak Rabin, il ne travaillait pas à Kadosh Baruch Hu. Lachen, echzir shlish la goïm. C'est pour ça qu'il a rendu un tiers de Eretz Israël au goïm. Il dit pourquoi je vous donne Eretz Israël? Et tout ça, ça rejoint ce qu'on vient de dire. Ce qu'il dit l'Or HaChaim HaKadosh. Ce qu'il dit sur le pasuk, Vaya kitavo el haaretz umtaten koletz ma'acha. Le but de Eretz Israël, le but de la venue en Eretz Israël, c'est pour les Bnei Torah, c'est pour travailler à Kadosh Baruch Hu. Et il a vu qu'un tiers, il a rendu. Il dit Vetoda l'Hashem ala yeshivot ve'akolelim ve'bate knesiot shemeginim alenu. Omdot hayu raglenu b'sha'arav Yerushalayim. Il dit Ve'im kol anshe hakolelim tzrichim latzet latzava chas v'shalom azai oto hayom yeh catastrophe. Il marque en hébreu. Donc il donne l'importance, il dit c'est quoi le but de la venue en Eretz Israël. J'ai envie de rajouter encore le Pele Yoetz. Ça c'était au Shloshim de Rabbi, il a dit ça. Ça prouve quelqu'un qui était d'Avouk Ba'emet. Il va dire sa vérité. En lo shom pachad. Et le Pele Yoetz, Rabbi Eliezer Papo. Lui aussi, il a un ma'amar sur Eretz Israël. Une fois, je l'ai dit à un rav. Et il m'a demandé à regarder le livre, voir si j'ai pas collé le Pele Yoetz, j'ai pas collé. Il ne croyait pas que c'est quelqu'un qui a écrit ça. Écoutez ce qu'il dit. Eretz Israël, Yadoua Ma'alata Kiraba. Tout le monde connaît la Kedusha et l'importance qu'a Eretz Israël. Kamevohar Bazor HaKadosh, comme nous dit le Zohar, Asher Yivchar Bo Hashem Yakriv Elav Lachazot Beno Am Hashem Ulvaker Be'echalo. Quelqu'un qui vient en Eretz Israël peut avoir le srout, la hâtive d'abord de voir
Ziv, la beauté, la clarté splendeur. qu'il y a de la splendeur de la Shrina, levaker be'echalo. Vetzarich kol adam sheyeh enav velibok sham kol hayamim. Il faut toujours, même ceux qui sont en chutz laaretz, il faut toujours espérer d'être en Eretz Israël. Veishtadel bechol oz likva dirato be'Eretz Israël. Il faut que personne fasse le maximum d'habiter en Eretz Israël. Rak, ifkach enav trila. Il faut qu'il ouvre ses yeux avant. Shelo lavo liot tohe ala rishonot. Il ne faut pas venir à l'aveuglette sans être poker et enav. Shelo litztarech chas veshalom lachzor velatzet. Pour pas qu'à la fin il devoir revenir en arrière. Vegader lazé. Il dit viens, je te donne un conseil. Pour pas prendre de risques. Shelo lelech ela le'ed zikna. Monter en Eretz Israël seulement Dans la vieillesse. à la vieillesse. Le'achar shechadal miyot li'ishto orach kanashim. Dès le moment où sa femme ne peut plus avoir d'enfants. Velo yolich imo yeladim banim o banot. Il ne faut pas qu'il emmène avec lui des enfants. Ve'im erchiv Hashem et gevulo yuchal olich bat. Aval lo banim. Vehen emet she'avirat Eretz Israël markim. Et malgré que l'air d'Eretz Israël y rend intelligent, aval lefi ma she'enenu haroot kashim mezonotav shel adam be'Eretz Israël. Vivre en Eretz À Israël, l'époque, c'était- c'est difficile. Parce que vous à savez, l'époque du Pédioretz aussi. il y a marqué comme ça dans le Midrash, et tous les Sifrei Chassidut y ramènent ça. Il dit quand on a un pot, il y a deux pots. Un il est rempli de miel et un il est rempli d'eau. Celui qui est rempli de miel, il a toutes sortes d'abeilles autour, d'insectes, des fourmis qui grimpent. Et celui qui est plein d'eau, il n'y a rien autour. A priori, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'il faut jeter à la poubelle? Le pot de miel, c'est ce qu'on garde. Le pot qui est rempli d'eau, dit non. Quelque chose qui n'a pas de valeur, qui n'a rien de spécial. Alors il n'y a personne qui veut s'accrocher à lui. Personne ne va être attiré. Mais le pot de miel, qui ne connaît pas la valeur du miel, c'est pour ça que tout le monde est attiré. Alors qu'est-ce qui est mieux, le miel ou l'eau? C'est sûr que le miel. Il y en a qui disent, l'année dernière, quand il y a eu l'Eurovision, il y en a certains, ils voulaient que l'Eurovision il soit à Yerushalayim. Qu'est-ce qu'ils ont sorti les rabbinim ce midrash-là? Ils ont dit Yerushalayim, ils ont voulu faire aussi avec le vélo, le tour de vélo, passer par Yerushalayim. Il dit que Yerushalayim, comme elle a une kedusha, alors c'est comme le pot de miel. Toute la touma, elle veut s'accrocher. La même chose, il y a marqué dans le Orach Chaim, une personne qui décède. Pourquoi il y a une touma? Un juif qui décède, pourquoi il a une impureté? Le Kohen, il n'a pas le droit de s'approcher. Et nous, il faut qu'on aille au mikvé. Je ne comprends pas, un juif, c'est quelque chose de kadosh. Il dit justement. Le juif, quand il décède, il est tellement kadosh que tous les Ruchot Raim et tous les Katrégim, ils viennent, ils se collent à lui parce qu'ils aiment la kedusha, ils se nourrissent de la kedusha. C'est pour ça qu'il y a une touma. Alors il dit que Eretz Israël, les Godel Kedushata, par rapport à la grandeur de sa kedusha, justement c'est là la raison, il faut faire attention. Il dit toutes sortes de choses quand il faut monter. Bon, aujourd'hui c'est moins difficile qu'à l'époque, j'imagine, de vivre en Eretz Israël. Donc peut-être que c'est pas actuel, mais on voit ici l'importance qu'ils ont donnée à venir en Eretz Israël, mais avec une clairvoyance, c'est-à-dire parce qu'il y a un but. C'est pas seulement s'emparer. Surtout nous, on étudie la Torah. On sait que chaque chose, on ne va pas selon la matière, on n'est pas Kori ve'otzem yadi, ayadaim yeda esav. C'est pas seulement de s'emparer, d'être maître de quelque chose. Chaque chose, elle a une signification spirituelle. Quelle est la signification spirituelle de s'emparer d'Eretz Israël? C'est de pouvoir se rapprocher, de voir la Shrina de plus proche, parce que la Kedusha, elle est là. Pouvoir travailler à Kadosh Baruch Hu comme il faut. Et en réalité, Rav Ovadia Yosef, alav shalom, dans son livre Yabia Omer, il dit dans le Siman Mem Aleph, dans Chelek Vav, la question elle est, la fameuse question dans le Rav Ovadia Yosef, est-ce qu'on fait Shechianu et le Halel Ayom HaAtzmaut? Alors il dit, Baruch Hashem, ce jour-là c'est un jour de joie. Pourquoi? Imaginez-vous, il n'y avait pas l'État d'Israël.
Combien de yeshivot il y aurait eu en Eretz Israël? Combien de mikvaot? Combien de beth knesiot? Combien le monde de la Torah aurait pu s'épanouir? Il dit, Rav Yosef, Vadai Shehu Yom Gadol, Belishum Safek. Shezachinu Ligvor Alo Yevenu. En plus, on a gagné Shayu Rabim Ve'atzumim, Umetsuyadim Bemetav Zeve Pikuach Nefesh. Et là, dans la lettre He, il dit, oui, c'est un jour de joie. Et donc là, il va faire le milieu. Et on a dit, il y a ceux qui fêtent, il y a ceux qui ne fêtent pas. Il y a ceux qui disent que c'est un jour joyeux, et malgré tout, ils ne fêtent pas. Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas changer les halachot? Surtout Sfirat HaOmer, je ne sais pas si j'ai le temps de parler aussi de Sfirat HaOmer, quel rapport ça a avec le jour de Yom HaAtzmaut. Et il dit, Milvad Kolze, כי הן אומנם רבים ועצומים מגדולי ישראל רואים בהקמת המדינה התחלתה דגאולה. Il dit malgré que beaucoup de grands, de géants, de rabbanim de Am Israël voient la création de l'État comme Atchalta de Géoula. C'est quoi Atchalta de Géoula? Atchalta de Géoula, ça veut dire c'est le début de la Géoula. Elle dit la Gemara. Ça, j'ai vu un Mahamar du Rav Shlomo Goronchik. C'est qui le Rav Shlomo Goronchik? C'est le Rav Shlomo Goren. Avant, il s'appelait Goronchik. Il dit le Rav Shlomo Goren. Il ramène la Gemara. La Gemara, elle dit sur le temps de Biat HaMashiach, il y a marqué Bashvi'it, Bashminit, Bachi'it. Et là, elle demande la Gemara, pourquoi tu veux faire une simcha la 7e année? Ça va être Milchama. La 7e année, c'est la guerre. Fais seulement la 8e année. Pourquoi la 7e? Elle dit la Gemara, et ça c'est le seul endroit dans tout le chasse et les poskim, lui il le dit, dans tout le chasse, Bavli, Rouchami, qu'on emploie le terme Atchalta de Géoula, dit la Gemara, c'est vrai que c'est la guerre, mais s'il y a une guerre, c'est que c'est Atchalta de Géoula. Si on commence la guerre pour pouvoir conquérir Eretz Israël, c'est Atchalta de Géoula. Alors il dit, c'est vrai que Eretz Israël c'est Atchalta de Géoula, Mikol Makom, Adain Rav Haderech Lefanenu. Nous, des gens qui sont Bnei Torah, on voit qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Kedé la Gia et la Menucha et la Nachala pour arriver vraiment au repos et à la gloire. En Mibrina Medinit Vetzvaït, que ce soit du point de vue de l'armée. Regardez ce qu'on a eu ces derniers jours dans le sud. Des gens qui sont iftarim, ils ont été pris à Kiddush Hashem, des enfants qui ont été terrorisés, des soldats qui ont risqué leur vie. Il dit, si on était vraiment Eganu el Amenucha vel Nachala, on va arriver vraiment au summum de la réussite, de la gloire, même ça ne doit pas être. Ve'en miprina musarit veruchanit, et aussi du point de vue spirituel. Il dit l'effikar, en lechayev ligmor ha'alel bebracha. Il dit c'est pour ça qu'on peut pas le bracha. Mais il dit, ça reste un jour joyeux. Et il ramène là-bas toutes les guerres qu'il a vues. Il a vu Milchemet, Medinot, Panou Oref, il dit toutes les Medinot qui nous ont trahis. Même Milchemet HaKomemiut, Mivtza Kodesh, Sheshet HaYamim, Milchemet HaAtisha, Milchemet Yom HaKippurim. Et donc il continue, il dit il y a encore des guerres. Donc il dit on ne peut pas considérer, et aussi du point de vue spirituel, il dit on a encore du chemin. Tout ça pourquoi? Tout ça, ça se base sur quoi? Sur le pasuk dans la Parashat HaShavua. Vous voyez comme quoi, Parashat HaShavua, c'est le journal. Combien de fois on a étudié ensemble la Parasha, on voit, c'est exactement ce qu'on a besoin. Et là, elle nous dit la Torah, Vechitavo el haaretz unta'atem kol etz ma'achal. Il dit l'Or HaChaim HaKadosh, c'est quoi Etz Ma'achal? Qui a Adam et Tzassadeh, vous viendrez en Israël pour planter des Bnei Torah. Si vraiment on base tout l'État sur ça, ce sera complètement différent. Et ça reste un jour de joie. Rav Yosef réciter après la Tfila le Hallel sans bracha. Parce qu'il faut remercier que Baruch Hu nous a fait des nissim niflaot. Est-ce qu'on aurait pu aller comme ça au Kotel à Ma'aravi, prier devant Kadosh Baruch Hu? Est-ce qu'on aurait pu marcher comme ça dans les rues de Yerushalayim? Est-ce qu'on aurait pu avoir des yeshivot, des kolélim,
des Bate Knesiot, des Mikvaot. Ça va Dai Yom Gadol, un jour de Nissim Veniflaot. Est-ce qu'on peut considérer ça comme une finalité et la fin de la gloire? Pas encore. El Miprina Tzvaït, que ce soit du point de vue militaire et de la sûreté de Israël. Et El Miprina Moussarit Verouchanit, que ce soit aussi de la point de vue spirituel. Et j'ai envie de terminer. Et avec ça, je termine. Parce que il y en a, ils viennent, ils nous disent, ils nous voient encore avec la barbe qui n'est pas rasée, ils voient qu'on ne change pas la tefila. Pourquoi tu n'es pas content ce jour-là? Pourquoi tu ne fêtes pas? Ça ne veut pas dire que je ne suis pas content, ça ne veut pas dire que je ne fête pas. Pourquoi? On est dans une période de Sfirat HaOmer. L'année dernière, j'ai parlé déjà de ça. On est dans une période de Sfirat HaOmer. Sfirat HaOmer, c'est la période où les Talmidim de Rabbi Akiva sont décédés, 24 000. Et nous, on a pris sur nous des coutumes de deuil. On se laisse la barbe, on n'organise pas de mariage, on ne fait pas de rikoudim et vecholot, on ne fait pas de danse. En rapport avec ça. Mais derrière Hagav, j'ai vu un pirouge très intéressant avant de continuer. Dans le Shulchan Aruch, il y a marqué une autre raison. Parce que vous savez que les Mekoubalim, eux, ils continuent jusqu'à Shavuot. Ils ne se touchent pas à la barbe jusqu'à Shavuot. Shulchan Aruch, il dit jusqu'au 34e jour du Homer. Parce que 33 jours, les Talmidim de Rabbi Akiva, ils sont décédés. Mais après, pourquoi les Mekoubalim, ils continuent? On s'est décédé depuis Pessah. Depuis Pessah, ça, Ad Bros à Atzeret. Bros, ça veut dire jusqu'à 15 jours avant. C'est-à-dire 33 jours. Si on a 49 jours, 15 jours avant, 34 jours, ils ont décédé. C'est pour ça que le 34e jour, Miktsat Yomo Kikulo, on organise, on peut se raser. Alors, les Mekoubalim, pourquoi ils continuent plus longtemps? Écoutez Davar Nifla. Il y a marqué comme ça. Beshibole leket vetania. Ça c'est le Eshel Abraham Bilbochach. Beshibole leket vetania katvu atam. Pourquoi de Pessah jusqu'à Shavuot, les Mekoubalim, ils font des coutumes de deuil? Il dit, il y a une machloket dans les Tanaïm. Quand il y a un proche qui décède, alors ses proches, ils font Kaddish pendant la première année. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué que Mishpat Reshaim Bagehenom, si le proche qui est niftar, il a eu des fautes, il était considéré Racha, Mishpat Reshaim Bagehenom, dans le Gehenom, ils sont jugés, Shnem Asar Chodesh, 12 mois. C'est pour ça que 12 mois, il y a une aveloute. C'est pour ça que 12 mois, il fait le Kaddish. Et justement, pour ne pas montrer publiquement qu'on considère le proche comme un rachat et qu'on fait 12 mois, c'est pour ça que le dernier mois, on s'arrête. On fait seulement Chad Esrei Chodesh. Pas dire, si on fait Shtem Esrei Chodesh, tu vois, il considère son père ou son oncle, il considère comme un rachat. On s'arrête après 11 mois. Mais le but de cette aveloute, c'est pour aider le nifta. Ça, c'est une shita. Mais Rabbi Yitzhak Bar Nachman, Omer, Shemishpat Reshaim Bagehenom ou mi Pesach ve'ad Atzeret. Il dit tous les ans, de Pesach à Shavuot, c'est des Médines, c'est là que les Reshaim sont jugés dans le Gehenom. C'est pour ça que tout en Israël, et les Mekoubalim, ils font des minagim de Avelout jusqu'à Shavuot. Pourquoi? Pour aider leurs proches. Ça, c'est pas seulement les Talmidim de Rabbi Akiva lointain. Chacun, ses proches. Il fait une Avelout pour eux. Il fait des Kaddish pour eux. Il fait des Srouyot pour eux. Tous les ans. Tout le temps. Mishpat Reshaim Bagehenom, mi Pros Atzeret, mi Pesach ve'ad Atzeret. Et encore des Te'amim. ובספר אדם וחווה הטעם לפי שהם ימי דין, כי העומר בא מהשעורים, ומטעם זה נהג מהריל, le מהריל aussi les אשכנזים, שלא לגלח עד ערב שבועות. Il y a encore beaucoup de pshatim, ça c'était juste derrière Hagav pour donner ce chidouche là. Et maintenant, quel rapport il y a entre les Talmidei Rabbi Akiva et nous? Talmidei Rabbi Akiva, c'est pas nos grands-parents qui sont morts jeunes, qui n'ont pas eu de descendance. Avelout, on fait qui? Des proches. Là, et en plus, on ne fait même pas une Avelout complète. La Gemara dit que c'est une Avelout Yeshana, une Avelout ancienne, donc c'est plus calme, c'est moins difficile. Alors c'est quoi ce but de cette Avelout?
Et pourquoi les Talmidim de Rabbi Akiva, ils sont décédés entre Pessah et Shavuot? La réponse, elle est très simple. Le Rachaim Akadosh, il dit, il y a marqué avant Kabbalat Torah, il y a marqué Vayis'u merefidim, Vayachanu bamidbar, Vayichan ha'am neged ha'ar, et après il y a marqué Kabbalat Torah, Vayichan sham ha'am neged ha'ar. Il dit en fait, il dit le Rachaim, ce passouk il est en trop. Parce que jusqu'avant on disait d'où ils sont venus, à où ils sont arrivés. Et là au milieu de Kabbalat Torah, on dit ce passouk là, ils sont partis de Refidim, ils sont arrivés au Midbar, et après ils sont partis, ils étaient devant la montagne. Il dit, le Rachaim Akadosh, ce passouk là, il va nous dire ce qui devant c'est une Kabbalat Torah. Ce qui est obligatoire pour recevoir la Torah. Essentiel pour pas recevoir la Torah. Il dit quoi? Vaïsson et Refidim. Ça rappelle quoi Refidim? Où elle était la guerre avec Amalek? À Refidim. Pourquoi Amalek il a eu le srout de combattre en Israël à Refidim? Parce que Refidim, il dit Rashi, il dit Refidim, Rafou Yedehem la Torah. Le mot Refidim veut dire, il a été appelé sur ça que en Israël étudiait moins avec puissance, moins avec enthousiasme la Torah. Ils étudiaient la Torah de manière tranquille, s'ils avaient 5 minutes par là, 5 minutes par-ci. S'ils avaient un restaurant, alors ils annulaient la chavruta. Rafouille de la Torah, c'était rafouille, c'était pas un nœud qui est bien, alors il est hadouk, un nœud qui est bien fermé. Mais un nœud qui se défait, c'est rafouille. Rafouille de la Torah. Alors il dit Vaïs'u merifid. Avant de recevoir la Torah, ils sont partis de Refidim. Ils ont changé le mode de vie. Comment étudier la Torah? Comment continuer la Torah? Ils sont partis de là-bas. Et où ils sont allés? Vayachanu bamidbar. Comme Midbar. Il y a marqué que la Torah, elle n'est pas mitkaem, elle est mishemesim atzmo kemidbar. Celui qui se met comme un midbar, c'est quoi? Quelqu'un, on peut lui marcher dessus, le repat. Le midbar, qu'est-ce qu'on fait dans le midbar? On marche dans le midbar. On peut lui marcher dessus, le repat, c'est là un ava. Et ensuite quoi? C'est quoi la troisième chose? La dernière chose, juste avant de recevoir la Torah, c'est quoi? Vayichan sham ha'am negedar. Vayichan, ça a été mis du lachon yachid, pas été au pluriel. Il dit pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a marqué dans Rashi là-bas? C'est quoi? Ça veut dire que ils se sont rassemblés. Pourquoi il y a besoin de se rassembler pour recevoir la Torah? C'est très simple. La Torah est marquée dans le Zohar, Kudja berichu, ve'oraita, ve'Israël, chadou. Akadosh Baruch Hu, la Torah et Israël, c'est un. Comment c'est un? Il y a Akadosh Baruch Hu, il y a Israël. Et qu'est-ce qui va les rassembler? La Torah. C'est-à-dire que le but de la recevoir la Torah. Donc on a dit que le but de rentrer en Eretz Israël, c'est pour la Torah. Et le but de Eretz Israël et de la Torah, c'est de se rassembler à Akadosh Baruch Hu. Pour recevoir la Torah et pour se rassembler à Akadosh Baruch Hu, il faut d'abord se rassembler. Comment on se rassemble? Et c'est la raison pour laquelle les Talmidei Rabbi Akiva, ils sont iftar dans cette période-là. Il demande le Shem Ishmuel, il dit comment c'est possible que Talmidei Rabbi Akiva, l'onahagu kavod zebazé, ils ne se respectaient pas? On parle de Talmidim de Rabbi Akiva, pas possible. C'est inacceptable de dire qu'ils ne donnaient pas de kavod à leurs amis. Il dit, tu sais ce que c'est? C'est quoi l'onahagu kavod zebazé? Ils ne voyaient pas, chacun était bufné atzmo. Ils ne voyaient pas le besoin de l'autre. Quand on est dans un Beth Midrash, chacun il sert à quelque chose. Chacun il a un autre point de vue. Chacun il a un autre enseignement. Si chacun étudie de son côté, j'ai besoin de personne, laisse-moi tranquille, alors chacun est biflé intimement, chacun est... Ça c'est pas une ardoute. Pour recevoir la Torah, pour pouvoir avoir un accès à la Torah et avoir une connexion avec la Torah, il faut que tout un Israël, parce qu'elle a été donnée Beshishim Ribo, et toutes les Neshamot étaient là-bas, il faut que tout un Israël ait, même si chacun, Keshem she'en partsufehem shavim, kach en de'otehem shavot, de la manière qu'ils n'ont pas les mêmes têtes, ils n'ont pas les mêmes déotes, mais pour recevoir la Torah, il faut rassembler. Keish echad, il n'y a pas marqué seulement Keish echad, il y a marqué aussi Belev echad, avec un seul but, avec le même ratson, avec la même volonté. Et c'est pour ça, c'est la dernière chose pour recevoir la Torah, il y a les 3 conditions. Vaïsson merefidim, vaïchanu bamidbar, vaïchan sham ha'am negedar. Et là, il y a marqué Bachodesh hashelishi, il y a marqué Anochi Hashem Elokecha, asher hotzeticha el ha'aseret hadibot. Comme ça dit le Rachaim Akadosh. Et ça, c'est le lien de Sfirat HaOmer,
avant de recevoir la Torah et la disparition des 24 000 élèves. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait des minagim de Havelut, pas parce qu'on est Havel, pas parce qu'on est endeuillé, parce que le but de la Havelut, le but du deuil, quand il y a quelqu'un qui disparaît, alors sa famille, elle se rassemble, elle est en deuil, c'est quoi? Elle se déconnecte du monde, ils sont pas droit de sortir de chez eux, pas travailler, rien du tout, ils ne peuvent pas étudier, Shum Davar. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont assis toute la journée, pendant 7 jours, avec leurs frères, pour se rassembler autour de leur proche qui est parti. Le but de la Havelut, c'est d'attendre. On se déconnecte du monde, on laisse tout de côté, et on voit où on en est, on se rassemble. Avec le Niftar et avec la famille. Et c'est pour ça qu'Am Israël, que le problème, pour pouvoir recevoir la Torah, on ne peut pas arriver sans être Meuchad Balevavot, on utilise ces minagim d'Havelut, même si on n'est pas endeuillé, mais on utilise, on pratique des coutumes de deuil pour pouvoir se rassembler, pour pouvoir recevoir la Torah. C'est-à-dire que ce n'est pas un deuil, c'est un moyen. Ce n'est pas une tristesse. C'est une manière. Une manière comment arriver à l'Achdout par les minhagim, par les coutumes de deuil. Quand on est tout en Israël, voilà, on laisse la barbe, on ne fait pas de mariage. On s'identifie. On est tous dans le même but. On vient tous à la même chose. Venir faire une Achdout. C'est pour ça que je dis. Et avant, je voudrais encore ajouter un petit point. Le Shem Mishmuel, il ramène au nom de son père, le Avnenezer. Il dit les mazalotes de ces mois. C'est quelque chose de nifla. Le mois de Nissan, c'est quoi son mazal? Talé. C'est la chèvre. Le mazal du mois de Iyar, c'est Shor, le taureau. Et le mazal du mois de Sivan, c'est Théomim, les jumeaux. Il dit c'est quoi? Il dit Talé, un mouton, il vit toujours avec d'autres moutons et ils vont après un seul berger, un seul berger. Ils sont meuchadim. Les moutons, ils entendent la cloche et tout le monde va vers la cloche. Le taureau, c'est l'inverse. Le taureau, il n'écoute personne. Le taureau, il a marqué que c'est le Melech Sheba Behemoth. Le roi, il y a le roi de la jungle, c'est le roi, c'est le lion. Et il y a le roi des Behemoth, le roi du bétail, c'est le taureau. Pourquoi est-ce qu'il fait ce qu'il veut? Il a une déa. Il y a da shor koneu. Il a une déa. Et après, on a le théomim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Pessah, on a reçu le mois de Nissan, on a reçu tout Am Israël, la Kedusha ensemble, le soir de la Seder, comme des moutons, comme le talé. Ensuite, on a Sfirat HaOmer. Un travail qui se fait chacun dans son coin, il se travaille personnellement. C'est le shor. Donc c'est que le shor aussi, il est seul. Il est marqué dans la Gemara dans Rosh Hashanah pourquoi on n'a pas le droit de sonner le shofar avec tous les animaux, tout le bétail, on peut utiliser leurs cornes pour sonner le shofar. Sauf le shor, sauf le taureau. Pourquoi? Dit la Gemara, parce que sa corne, elle est gildei. C'est quoi gildei? C'est pas un seul morceau, ce sont plein de couches, une après l'autre. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas meuchad, il est benifrad. Alors il dit, le travail de Pessah, c'est tous ensemble. Le travail de Sfirat HaOmer, chacun, et après on arrive à Théomim. C'est quoi Théomim? C'est deux qui se sont rassemblés. Et c'est pour ça que le Shavuot, ça vient à Théomim, après ce travail de tous ensemble, chacun indépendant, et après ce chacun indépendant, après pouvoir se rassembler, il dit ça c'est le mazalot, ça c'est la Kabbalat Torah. Alors donc je dis que quand il y a Yom HaAtzmaut, et une personne ne va pas se raser, il va faire Tachanun. Après il va faire Hallel Belo Bracha, il va remercier sur les Nissim. Est-ce que ça veut dire qu'il ne fête pas ce jour-là? Au contraire. Pourquoi tu veux faire un État? Pourquoi tu veux faire un Israël? Parce que le but qui t'avaut, quand vous viendrez, et pourquoi vous viendrez pour recevoir la Torah, ça nécessite une ardoute. Et donc ces minhagim, ces coutumes de deuil, c'est pas parce que je suis endeuillé. C'est parce que je pratique cette manière-là pour pouvoir me rassembler. Donc c'est pas que je suis triste ce jour-là. Je pratique les manières de se rassembler. Donc ça ne contredit pas. Sfirat HaOmer, les coutumes de Sfirat HaOmer ne contredisent pas Yom HaAtzmaut, mais au contraire, ça les lie un dans l'autre. Baruch Adonai Le'olam, Amen, Amen.